Bonjour tout le monde, c'est Nick. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour revenir sur cette histoire de monnaie mondiale parce que moi ça me passionne. Voilà, alors je voudrais aujourd'hui vous parler de la personne qui avait fait la pièce de monnaie justement de la future monnaie mondiale. Enfin, c'est le fameux projet dont on nous parle. Projet qu'on avait pu voir en fait à l'occasion du G8 à L'Aquila. Vous vous en rappelez, c'est quand il y avait eu le séisme en Italie. Voilà. Et où Medvedev, Dimitri Medvedev, le premier ministre russe, avait montré cette fameuse pièce de monnaie. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler de la personne qui a créé cette pièce de monnaie et de ce fameux projet à proprement parler de nouvelle monnaie mondiale, parce que ça fait un bout de temps qu'elle existe, depuis 1996, qu'il y a ce projet. C'est-à-dire que même avant l'adoption de l'euro, il y avait déjà ce projet. Voilà, alors je vais vous passer des extraits vidéo et également des photos que je vais vous commenter. Alors d'abord pour commencer, petite vidéo très courte présentée par justement celui qui est l'avocat de ce projet, à savoir le docteur Sandro Sassoli, qui a l'air d'être un Italien, voilà, et qui est le coordinateur général de ce fameux projet de future monnaie mondiale. Voilà, je vous laisse écouter sa bande-annonce. I am pleased to present the project Unite Future World Currency to the prominent personalities of the South-South world. The most important means and numerous high-profile personalities, celebrities have endorsed the project worldwide. I believe that a new global economy requires a new global currency. La pièce vous a été présentée par le docteur Sassoli. Elle a été précisément faite par Laura Cretara, qui est une artiste également italienne, artiste qui avait produit la première pièce de 1 euro italienne, voilà, avec l'homme de Vitruve, qui est donc l'homme, vous savez, qui est dans un cercle et qui reproduit en fait, on va dire, un mouvement dit pythagoricien. Voilà, donc c'est l'homme de Léonard de Vinci, si vous voulez. Donc la prochaine personne que je compte vous présenter maintenant, c'est Laura Cretara. Je vais vous montrer une petite vidéo également. Nous voici maintenant dans l'appartement ou la maison de Laura Cretara. Le reportage est un reportage fait par la télévision italienne, la chaîne RAI, R-A-I. Et je vous laisse voir donc les images. Je vais vous donner un rapide petit aperçu et CV de Laura Cretara. Laura Cretara est donc une artiste italienne très connue dans son pays. Elle a été pendant longtemps la chef du département artistique du ministère du Trésor italien. Et donc elle s'assurait tout simplement de l'esthétique, tout simplement des billets de banque, que ce soit je crois l'euro ou la lire italienne. Voilà, alors elle a réalisé un certain nombre de projets, comme je vous le disais, et vous avez pu en voir une partie dans la dite vidéo précédente. Laura Cretara a également réalisé la pièce de monnaie de l'exposition universelle qui a eu lieu en 2015 à Milan et qui avait pour thème tout simplement nourrir le monde et qui était organisée, je crois, avec la FAO, qui doit avoir son siège à Rome. Voilà. Alors je vais vous passer maintenant un certain nombre de photos donc, de cette exposition de Milan où nous retrouverons la même charte graphique pour la monnaie de cette exposition, parce qu'il y a une monnaie qui a été frappée pour l'occasion et dont l'artiste n'est autre que Laura Cretara elle-même. Je vous laisse regarder les images.
vous avez pu voir les magnifiques photos et vidéos de cette exposition de Milan 2015 et vous avez pu constater que comme pour le sommet de l'Aquila en 2008 ou 2009, je ne sais plus la date exactement, qu'il y avait en fait une bonne partie du gratin mondial politique, médiatique, et qu'en fait c'était quelque chose de très important. On peut dire que c'est une obligation d'État, peut-être. Enfin, toujours est-il qu'il y a une certaine collaboration des différentes élites mondiales dans un certain nombre de domaines et de projets. Je vous laisse tirer les conclusions que vous voudrez bien en tirer. Vous êtes libre. Là, nous pouvons voir Laura Cretara présenter son projet de monnaie, on va dire mondiale, même si ça n'est qu'un projet, au pape François, qui l'écoute avec amabilité. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.